Hello les queens et les divas, j'espère que vous portez bien. Nous voilà ce vendredi 14 février en cette belle fête de l'amour. L'amour de soi, l'amour pour soi, l'amour avec soi et l'amour aussi avec les autres. Alors je suis Alison Vincent, coach en amour de soi en confiance en soi et j'accompagne les audacieuses à réaligner leur féminin par l'amour de soi et la confiance en soi. Et aujourd'hui, en ce jour de l'amour, j'avais envie de te parler des atouts de la féminité. Oui, parce qu'on confond des fois la féminité avec énergie féminine. La féminité, ça va être tout ce qui va être les attraits, tout ce qui va être bijoux, euh, effets pour embellir, etc. Alors que ton énergie féminine, c'est quelque chose que tu cultives au fond de toi. C'est ce qui fait ton essence, c'est ce qui fait ta nature, c'est ce qui fait ta particularité, c'est ce qui fait ton authenticité. Et la féminité, ça complète ton énergie féminine, mais c'est pas pareil. Donc, trois atouts de la féminité pour tes relations interpersonnelles. Les relations interpersonnelles, c'est les relations que tu as avec les autres. La relation intrapersonnelle, c'est la relation que tu as avec toi-même. Première chose, les hommes sérieux et engagés, ils aiment les femmes féminines. Parce que les hommes sérieux et engagés, ce sont des hommes qui sont pleinement dans leur énergie masculine. Ils vont vouloir faire pour vous. Ils vont vouloir vous donner. Ils vont vouloir subvenir à vos besoins. Ils vont vouloir réaliser des choses pour vous. Donc, l'homme, il aime être dans... Les hommes qui sont masculins, je veux dire, ils aiment surtout agir, vous donner en profusion. Nous, on est dans notre part féminine. Nous, on ressent et on reçoit. Parce que n'oubliez pas, les hommes sont intelligents avec la tête et nous, on est intelligente avec le cœur. D'accord? Autre chose encore à préciser sur ce point-là, d'accord? C'est que, par exemple, si tu es une femme nourricière, il faut que tu fasses attention à donner raisonnablement. Il ne faut pas que tu te coupes de ta source féminine. Parce que si tu donnes trop, quand tu es dans ta relation interpersonnelle, tu vas t'épuiser, tu ne vas pas respecter tes limites et justement, ça laissera de la place à de l'abus. Donc voilà pourquoi c'est important de pouvoir mettre des limites, même si euh, vous êtes dans des relations interpersonnelles. L'amour de soi, c'est aussi donner des limites à l'autre et donner des limites à soi aussi pour ne pas se retrouver épuisé et abusé. Deuxième point, atout de la féminité, c'est que tu utilises tes archétypes féminins pour attirer ton autre qui sera complémentaire. Parce que oui, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour être complète. Cependant, vous avez envie d'être avec quelqu'un pour vous complémenter. Voilà la différence. Quand vous êtes femme, vous êtes entière. Quand on est en relation avec quelqu'un, quand on se marie avec quelqu'un, on ne veut pas être complète, on veut être complémentaire parce qu'on nous a fait complète. Vous n'êtes pas faite à moitié en fait. Vous avez tout en vous pour prospérer, pour manifester ce que vous désirez au plus profond de vous. Donc, avoir quelqu'un dans sa vie, c'est pouvoir attirer son être complémentaire. D'accord? Donc, par exemple, une femme qui va avoir un archétype de type sirène. Donc, l'archétype sirène, c'est la femme qui est très sensuelle, qui affirme sa féminité, sa sexualité, qui a beaucoup d'aura, qui a beaucoup de charisme. Comme par exemple Marilyn Monroe. C'est une femme qui avait un archétype sirène. D'accord? Et une femme comme ça, euh, l'homme qui est dans son masculin, ça va l'attirer parce qu'il n'aura pas peur de subvenir à tous ses besoins. D'accord? Elle va pas aller prendre un homme qui va dégager un besoin d'être rassuré, ou etc. Elle va prendre un homme qui est dans son masculin, qui est affirmé et qui sait surtout maîtriser son énergie féminine. Parce que ça aussi, dans la relation interpersonnelle, un homme qui connaît votre énergie féminine, qui maîtrise votre énergie féminine, dans le sens il la comprend, il embrasse, il accepte, ben, il n'aura pas peur de faire des choses pour vous. Donc voilà, quand je parle d'être dans son masculin pour les hommes, voilà ce que je veux dire. Ok. Et c'est un homme aussi qui saura la valoriser sans qu'il se sente en danger. Surtout, surtout. Parce que masculinité n'est pas liée à de la virilité. D'accord? Troisième chose, être attentif à ce à quoi on vibre. Parce que oui, notre corps, notre être vibre aux énergies des gens. C'est pour ça que vous remarquez des fois, il y a des gens qui, quand ils ne sont pas entourés des bonnes personnes, eh ben, ils vont se sentir très épuisés ou déprimés parce que votre corps
Disons que c'est un corps matériel. Donc, c'est votre matériel énergétique, votre corps, votre âme, c'est votre côté immatériel. Donc, votre énergie aussi, c'est votre côté immatériel, votre énergie féminine. Donc, plus vous travaillez, vous équilibrez cette partie de votre corps, de votre âme, de votre esprit, plus vous allez prendre en force. En n'oubliant pas que tel on pense, tel on est. Donc, on fait attention à sa pensée parce que par sa pensée, on peut manifester tout en positif comme en négatif. Donc, faire attention à ce à quoi on pense.